Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais passer à une guidance, à savoir que pense cette personne de moi. Ok, donc on va voir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes abonnés et bienvenue à mes futurs abonnés. Alors, je vais voir avec mon oracle déjà comment la personne se voit dans la relation. Comment la personne à laquelle vous pensez se voit dans la relation. Alors, on nous parle d'un message. Écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Ok, donc elle a envie de vous écrire. Avec le valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Donc là, il n'y a pas de communication, d'accord? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt, ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Donc, on vous invite carrément à, à dire les choses à cette personne parce qu'elle, pour elle, ou alors c'est elle qui vous parle pas et qui, dans ce cas, va vous écrire un mot, ou alors c'est vous qui n'arrivez pas spécifiquement à dire les choses. Et elle vous voit ainsi comme ça. Comment la personne... Non, en fait, ça, c'était comment la personne se voit dans la relation. Donc, elle a des choses à vous dire, justement, à exprimer. Peut-être qu'elle n'a pas exprimé. Comment la personne vous voit. J'en ai tiré deux. Elle vous voit comique. Alors, vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières. Un défunt veille sur vous. Donc, elle sait que vous êtes protégé, elle vous voit plutôt dans un côté humoristique, que vous soyez un homme ou une femme. L'humour est son passe-temps, voyant tout drôlement. C'est une façon de vivre le bonheur et tendre vers le meilleur. Ok, donc c'est plutôt une personne qui voit en vous le côté sympathique et comique. Et... qui sait que vous êtes protégé, notamment par votre ange gardien, avec la reine de coupe. Alors, comment elle vous voit? Elle vous voit digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures. L'âme se délecte d'une joie sans raison, bienveillante, magnanime, envers elle-même comme envers les autres, ou envers l'autre. Elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Donc, elle vous voit vraiment comme une reine de coupe, très sympathique, humoristique, qui a beaucoup d'humour, humoristique, et puis qui est protégée. Voilà, pour cette personne, vous êtes la reine de coupe, une personne bienveillante. Une mère, une très bonne mère aussi. Alors, quels sont ses projets, ses intentions envers vous ? Donc, ici, on voit qu'il y a un bain anti-énergie négative. Quels sont ces projets avec ce bain anti-énergie négative? Peut-être d'enlever. On va voir. 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Donc le 7 de coupe, qui est quand même une très bonne carte. Quoique. Est-ce que je suis pas en train de confondre? Non, non. Ah non, c'est bien ça, c'est la confusion. Non, donc il y a une confusion, oui. Par rapport à ce bain anti-énergie négative. Donc, quels sont ces projets avec
avec toi. Il y a une sorte de... Elle voudrait sûrement parler par rapport aux choses négatives, mais je vais quand même mettre une carte ici. Attends, je vais mettre une carte avec mon oracle des animaux guérisseurs. Je voudrais savoir. Donc Capricorne, je m'autorise à être, à dire non, à exprimer ma colère et à exprimer ma peur. La peur nous avertit d'un danger et la colère permet d'affronter la menace, l'injustice. Ainsi l'énergie peut se transformer et se libérer. Waouh, d'accord, je commence à comprendre. Donc en fait, cette personne, elle va t'exprimer des choses, elle va peut-être te dire non, elle va s'affirmer. Elle va s'autoriser à être qui elle est vraiment pour se libérer de cette énergie négative. Avec le 7 de coupe. Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme au nom de l'amour. Voilà. Capricorne. Hein. Peut-être que c'est du signe du Capricorne. Mais donc, ses intentions, c'est de te parler, mais de te dire les choses. Hein, vrai, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Donc, Poséidon, navigateur, sentiment, rêve, intuition, générosité, communauté, foi, eau. Changement de point de vue. Que tu changes ton point de vue par rapport à l'énergie diffuse pour englober la communion absolue, la collectivité. Donc, elle attend de toi que tu changes ton point de vue. Alors, que tu fasses une analyse avec le 3 de bâton. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Waouh! Alors, on retrouve le côté comique, justement. Bon, alors, c'est la vitesse et c'est à la fois l'expression de soi. Donc, ce que cette personne attend de toi, c'est que tu t'exprimes, justement. Que tu sois créatif. Que tu sois heureuse, que tu sois pleine d'entrain, avec une très très belle énergie lumineuse. Elle attend de toi que tu changes ton énergie négative en positive. Elle le veut, elle veut te voir, elle veut que tu t'affirmes, en fait. Moi, j'ai l'impression. Elle veut te voir dire les choses. Ok? Il va falloir s'affirmer, là. Ce que la personne redoute de toi, c'est que tu partes vers l'inconnu, que tu passes à autre chose. Elle n'a pas envie que tu passes à autre chose, que tu partes vers l'inconnu. D'accord? Alors, j'ai l'impression qu'elle t'aime, cette personne. Avec la force, les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés. La tendresse infinie des profondeurs, je suis la part de toi qui n'a jamais peur. La force. La force. Donc, qu'est-ce qu'elle redoute de toi? C'est ta force. Elle redoute ta force. Elle sait que tu es courageux ou courageuse. Et elle a peur que tu partes vers l'inconnu et que tu passes à autre chose.
Je vais regarder, tiens, allez. Je vais regarder si elle t'aime, cette personne. Est-ce que cette personne a des sentiments pour la personne qui est en train de regarder? J'ai l'impression qu'elle tient énormément à toi. Et qu'elle attend de toi un engagement, tu vois. Elle attend que tu lui donnes de tes nouvelles. Elle veut pas que tu partes. Elle veut pas que tu partes. Elle veut que tu t'affirmes. Elle veut que tu dises les choses. On va voir ensuite, justement, comment voit-elle, cette personne, les relations dans le futur? Bon, déjà, on sait qu'elle veut un engagement. Elle veut que tu te libères et que vous voyagez ensemble. Bon voyage. Comment elle le voit dans le futur? 2 de coupe. Elle veut s'unir à toi. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Ben, un engagement avec toi, un voyage, une vie à deux. Une vie à deux. C'est une personne qui t'aime. Elle t'aime. Je vais voir avec le Chosen. C'est une personne qui t'aime. Elle aimerait que tu t'engages avec elle. Elle a peur que tu partes sans elle. Elle veut un écrit, un engagement avec toi. Le silence. Et là, actuellement, vous êtes en silence. Et ça lui fait peur. Elle redoute ça. Ok. Donc, dans le futur, elle se voit s'engager avec toi. Hein. Elle vous veut. Elle veut que... L'espièglerie, tu vois, on retrouve l'espièglerie, le côté comique. On le retrouve encore ici. Hein. Elle veut que toutes les énergies négatives partent. Voilà. Cette personne t'aime. Elle te respecte beaucoup et elle te voit lumineuse, mais elle veut que tu enlèves les énergies négatives. Et surtout, elle ne veut pas que tu partes sans elle, sans cette personne. L'intégration. Bon, il y a aussi l'intégration du féminin et du masculin, du yin, du yang, que tu peux faire parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, pour notamment le sacré féminin. Donc, c'est peut-être aussi ta relation avec la flamme jumelle. Je vois ici l'aigle et je vois le swan, comment ça s'appelle? Le cygne, le cygne. Et ça, c'est vraiment... Il y a le serpent ici, le Ouroboros, il se mord la queue. Donc, à toi de jouer, à toi de jouer. Ne reste plus dans le silence. Soit dans l'espièglerie, la légèreté, soit dans le... Soit dans le 2, comme on peut être dans le 2 de coupe, dans l'intégration du féminin et masculin sacré avec ta relation flamme jumelle, ou ton âme sœur, ou ta relation d'âme, en fait. Parce que cette relation d'âme souhaite un engagement avec toi. Ouais, c'est chouette. Alors, attends, qu'est-ce que je peux te sortir? Tiens, je vais sortir ça. Ne reste plus dans le silence, là. Prise de pouvoir, tiens, on te le redit encore. Lorsqu'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise.
Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant, Seigneur. L'intégration du féminin et du masculin sacré. Voilà. Bon, donc vraiment, cette personne t'aime. Donc n'hésite pas à communiquer avec elle. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Tiens, je vais te sortir l'oracle des cristaux, je vais voir. Peut-être qu'il y a un message pour toi. Avec l'azurite. Et j'ai dans la tête le ciel bleu. Le ciel bleu pour nous peut s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour, j'ai cette chanson, le ciel bleu. Pour nous, le ciel bleu. Je chercherai la chanson pour toi, mais c'est, regarde. L'azurite, c'est la confiance en soi, la créativité, la conscience amplifiée. Croyez en vous, car vous avez la capacité de matérialiser vos rêves. Au cours des mois à venir, vous commencerez à étendre vos horizons, à explorer de nouvelles possibilités. Vous réaliserez que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves est d'avoir confiance en vous. Croyez en vous et ne laissez rien ni personne vous barrer la route. Même si vous êtes rejeté, ne laissez pas tomber, car chaque rejet servira à renforcer votre résolution et votre caractère et assurera que vous êtes prêt. Donc ne t'inquiète pas, la blessure de rejet aussi par rapport à ton lien d'âme. Attendez et voyez cette situation comme un apprentissage de la vie. Le succès est garanti si vous restez concentré sur votre but et si vous êtes confiant. Voyez chaque expérience comme un apprentissage. C'est beau, hein? Oui, oui, c'est très bien. Ok, bon bah écoute, je vais faire les petites chances. Comment cette personne te voit, hein? Regarde. Alors, on a le cheval Pégase, donc va, plexus solaire, arbre de vie. Voilà, donc tu vas vers ta réussite totale. Mais avec cette personne, mais bon, il faut que qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la communication notamment. Voilà. Ok, notamment affirme-toi. Sois dans l'affirmation de qui tu es, prise de pouvoir. Voilà, avec l'intégration du féminin et du masculin divin. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère te revoir prochainement. Alors, si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Alors, pour le second tirage, bienvenue à mes abonnés et aussi à mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. Ok, c'est parti. Que pense cette personne de moi? Comment voit-elle votre relation dans le futur? Comment la personne se voit dans la relation? Elle est face à la séduction. Femme ou homme séducteur. Elle te voit dans la relation, elle se voit dans la séduction. Avec le 4 d'épée, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux, les mots justes sont à ta portée, et il ne demande qu'à être reconnu et choisi, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum.
Voilà, comprendre, s'exprimer avec justesse. Tiens, j'ai pas pris le... Voilà, voilà. Donc ça, c'est formidable. C'est un rétablissement, une période de récupération. Donc peut-être elle se voit récupérée dans la séduction, ça lui fait du bien d'être avec toi dans cette relation. Okay. Elle est en période de repos, de guérison. Elle se sent bien avec toi. Comment la personne te voit? Ah, elle pense que tu as honte d'un jugement, d'une moquerie, d'un déshonneur. Pourquoi? Avec le 9 d'épée, je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes. À quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit. De mon pieux mensonge, je n'ai plus besoin d'avoir raison. Alors, moi, je vais voir un petit peu plus là. Je vais aller creuser un peu. Parce que là, il y a de la victimisation, il y a de la souffrance. C'est l'épuisement, le stress, l'anxiété. Donc, j'aimerais savoir à quoi c'est dû cette honte. C'est parce qu'elle te voit comme ça. Hein, donc, il y a quelque chose comme quelqu'un qui se sent victime. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ta part d'ombre. D'accord. Elle trouve que tu es trop religieux, religieuse. Et pourtant, elle se sent bien. Oh, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Elle te trouve un peu dans l'indifférence. Waouh. C'est pas agréable l'indifférence pour quelqu'un qui se sent bien. Donc, ok. Alors, quelles sont ses intentions et projets avec toi, du coup? C'est la discorde. C'est l'énergie de division. Je vais remettre une carte de mon jeu parce que pourtant là je vois le jackpot. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Valet de bâton. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré, dans ma fraîcheur et mon ignorance. Je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Oui, bon. Donc, j'ai l'impression que ça concerne plutôt toi, ce que tu es, plutôt qu'une autre personne. Mais je me trompe peut-être. Alors, je vais continuer et je vais voir. Ce que cette personne attend de vous. Ah, d'accord. Non, il y a des retrouvailles. Voilà, l'occasion de nous retrouver après l'absence, c'est la présence qui donne toute son intensité. Donc, il y a eu une discorde avant. Avec Xena la guerrière et le valet de bâton. Donc, ses intentions, c'est le jackpot. Hein, c'est de prendre... c'est de prendre la force
l'astuce et le talent nécessaire pour en fait te retrouver face à cette discorde de Xena la guerrière, de l'énergie de division. Ok, donc voilà l'occasion de nous retrouver. Alors, elle attend donc de toi les retrouvailles avec le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Il y a quand même une notion de jeu, de séduction, du jeu de la séduction. D'accord. Donc, l'indifférence, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas. Le fait de vivre l'indifférence, ça va pas. Ok, les retrouvailles. Alors, ce que la personne redoute de toi, c'est qu'il y a des blocages et elle aimerait que tu enlèves ces blocages, que tu laisses circuler, laisser circuler tout ce qui est avec l'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source, regardent leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous, son secret, le silence qui soutient les mots. Ouais, mais elle le vit comme de l'indifférence. Il y a du silence actuellement. Le silence qui soutient les mots. Donc ça, elle redoute le... Oh là là, regarde. La vacuité. Alors là, je vais essayer de lire la carte parce que ça me paraît bien... Elle est dans le noir total, là. La vacuité. Le Bouddha a utilisé un mot très puissant. Shunyata, qui se traduit par vide ou vacuité, mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot, car Shunyata exprime bien plus la vacuité, car elle incarne toutes les choses inconstantes de ce monde qui ne sont pas réellement emplies, qui ne sont pas réelles et emplies de peine et qui ne sont que de simples apparitions. Et pourtant, cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités, c'est un potentiel absolu. Shunyata n'est pas encore manifesté et de ce fait, il contient déjà tout. Au début, la nature existe, à la fin, elle existe encore. Pourquoi alors se tourmenter de la sorte de ce qui se trouve au milieu? Pourquoi tant de peur, de soucis, d'ambition et de désespoir? Partir de la vacuité pour arriver à la vacuité, tel est le voyage. Donc le commentaire, le vide, peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Ok. Donc là, c'est important de lâcher prise. Ouais. Et ça, c'est ce qu'elle redoute, c'est le vide. Ouais, il y a l'exclu aussi. Elle a peur d'être exclue. Elle a peur d'être rejetée. Donc, je vais voir. Oh. C'est cette carte-là. Le prisonnier.
Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Dans l'ombre, elle vous voit très très prisonnier. Hein. Là, vraiment, avec l'as d'épée, il faut se libérer. Hein. Mais on vous dit que justement, l'as d'épée, c'est les progrès, le pouvoir. Donc là, il y a... Ah, il y a peut-être un progrès qui va se réaliser. Elle a peur de ça. Elle a peur. Ok. Donc, comment voit-elle votre relation dans le futur ? Oh là là, c'est la peur totale. Hein. Ah, on est dans la peur. Hein. Oh, la peur, cette... Oh là là, la colère. Non, moi, Donc, elle... ouais, il faut s'éloigner et lâcher prise. Hein. On s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Donc là, tout ce qui est peur et colère, là, c'est... faut s'en libérer. Hein. Dans le futur... Voilà. 8 de coupe au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder, tu es enfin prêt ou prête à aimer vraiment, sans rien attendre, mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Bon. Ok, donc là, il y a toute... que pense cette personne de toi? Eh bien, elle n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te débarrasses de toute la discorde, de l'indifférence, du côté religieux, de tout ce qui vous sépare en fait. Hein. Et que tout ça soit balayé, grâce au lâcher-prise d'ailleurs, et qu'on arrive à 8 de coupe, hein, avec un changement d'avis. Voilà, il faut prendre du recul hein, sur les peurs, les colères, et tout ça. Hein. Ok, donc je vais te sortir des petites chances pour terminer cette... Mais je te sortirai une carte quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? The way to success is open. Allez, la route du succès est ouverte. Créativité, chakra sacré. Il y aura des souvenirs à photographier. Le chakra couronne, l'abondance financière et la purification qui est en train de se faire. Donc, je vais te sortir quand même une carte de l'univers pour voir. Autonomie. L'autonomie ultime s'atteint en se remettant à Dieu. Cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant « Je n'ai besoin de personne ». C'est plutôt se dire « Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi. » Qui viennent à moi. Voilà. Donc toi, il faut que tu te libères au contraire. Et quand tu te seras libéré, eh bien cette personne aura sûrement un grand plaisir à te retrouver. Mais il faut d'abord lâcher prise. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne.